Salut YouTube, bon aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je vous ai pas raconté mes galères. Du coup, c'est une petite vidéo anecdote. Mais pour changer, aujourd'hui, je vais pas parler de la Thaïlande, je vais parler de mes galères au Laos. Et surtout deux anecdotes qui ont eu lieu avec la police laotienne. Donc je vous remets un petit peu les choses dans le contexte. Moi, j'ai vécu au Laos rapidement, un peu moins d'un an. C'était aux alentours de 2014-2015. Je travaille dans un restaurant et également pour ce restaurant, j'ai travaillé dans la cantine du lycée français au Laos à Vientiane. Et donc j'étais jeune, j'avais 21 ans quand j'étais au Laos. Et à ce moment-là, donc au début, j'habitais chez ma famille. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'endroit où j'habitais au Laos. Je vous mets le lien ici et dans la description pour la regarder si vous ne l'avez pas déjà vu. Et donc quand j'habitais au Laos, je me déplaçais en moto. Donc j'avais pas acheté ma propre moto. En fait, j'utilisais la moto de mon père. C'est une moto vraiment basique. Je crois que c'est du 2 temps et c'est les motos à vitesse. Donc je me baladais avec cette moto un peu partout. Voilà, Laos, c'est comme la Thaïlande, surtout à l'époque déjà en 2014, la Thaïlande c'était vraiment freestyle. Maintenant ça l'est beaucoup moins, mais Laos c'est encore plus freestyle. Ça veut dire on conduit sans permis, sans casque, il y a vraiment pas de problème. Et c'est très rare qu'on se fait arrêter par la police. Et en général, quand on se fait arrêter, c'est qu'il y a des galères. Déjà parce que je conduis sans permis, souvent sans casque. Mais c'est très rare, à part si vous faites quelque chose de grave, que vous allez avoir une vraie amende avec un papier. Non, en général, ça s'arrange directement avec les policiers sur place. Donc, je vais vous raconter les deux galères que j'ai eues. Mais avant de commencer cette vidéo, une petite pub. Si l'expatriation vous intéresse, que ce soit pour venir trouver un travail en Thaïlande, ou alors vous travaillez en ligne et vous souhaitez le faire depuis la Thaïlande, ou bien vous êtes retraité et vous voulez passer votre retraite sous soleil, il y a un guide vidéo complet à ce sujet-là, un accompagnement. Je vous mets le lien dans la description. Ça permet également de se rencontrer lors de votre arrivée à Bangkok. Et si jamais vous voulez apprendre le thaï, vous parlez un petit peu thaï, ou alors vous partez vraiment de zéro et vous voulez vraiment apprendre le thaï des locaux qu'on parle au quotidien, rien à voir avec le thaï de l'école, dans les manuels, on utilise des mots soutenus qui sont jamais utilisés. Enfin bref, j'ai lancé une formation sur toute la méthode que j'ai utilisée pour apprendre le thaï et aujourd'hui le parler couramment, comme vous avez pu voir peut-être dans mes micro-trottoirs. Enfin bref, je vous laisse regarder dans la description également. Il y a le lien de cette formation, de cette petite pub. Spoil rapidement, les deux anecdotes, c'est en scooter. La première anecdote, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Thaïlande, c'est différent du Laos. Autre du fait qu'on roule à droite au lieu d'à gauche, c'est aussi les motos. En fait, sur les motos, en France, c'est pareil. Le feu, quand vous allumez le scooter, qui sont toujours allumés. Et bien au Laos, en fait, il faut l'activer et le désactiver. Et c'est interdit d'avoir les feux allumés en journée. On va savoir pourquoi, ça je sais pas, mais je sais qu'on m'a dit une fois très rapidement que c'était comme ça. Puis voilà, j'étais jeune, j'habitais déjà en Thaïlande avant. Je me suis dit, ah, c'est bon, ils vont pas pinailler pour un feu allumé si je me fais arrêter. Donc des fois quand j'y pensais, je l'éteignais, mais en général je l'oubliais très rapidement parce que c'est pas quelque chose d'automatique, j'ai jamais fait ça avant. Et puis quand j'habitais au Laos, moi donc comme je vous disais, la première partie j'étais dans la maison familiale et après j'habitais pas très loin de la maison familiale, vers Vientiane Center pour ceux qui connaissent. Il y avait mon patron, ils avaient fourni une maison pour partager en colocation avec tous les managers parce qu'ils avaient plusieurs restaurants. Et donc je vivais avec eux. Et moi quand je travaillais pas, j'allais souvent chez ma belle-mère. Donc ma belle-mère, elle habite vers l'université laotienne, donc Doc. C'est un peu loin du centre-ville, surtout avec les infrastructures des routes au Laos. Et encore plus à l'époque en 2014, c'était il y a plus de 10 ans, c'était il y a 11 ans. Et faire peut-être 10 km, c'était plutôt long. J'allais souvent la voir, on allait manger ensemble. Je squattais là-bas parce que je connaissais pas encore beaucoup de monde. Et donc j'y allais souvent les week-ends, peut-être pas tous les week-ends, mais une fois de temps en temps, j'aimais bien aller là-bas, passer bonjour et également manger ensemble. Et un jour, en pleine journée, j'avais les feux allumés, mais moi, j'avais même pas remarqué. Donc en allant là-bas, peut-être à mi-chemin ou peu de temps un peu avant d'arriver, je me fais arrêter par la police. Je me demande pourquoi on m'arrête déjà parce que j'avais mis mon casque. En général, quand je fais des longs trajets, je mets mon casque et il m'arrête, il demande permis. Moi, je lui montre le permis international. À l'époque, j'avais un permis international. Et donc, il y a une partie des motos qui est cochée, mais on n'a pas le droit des gros cubes. Et au Laos, il me semble, c'est comme en Thaïlande, c'est qu'il n'y a pas de petit calibre. En fait, c'est soit tu as un permis de tous les cubes, des gros cubes, petits cubes, etc. Soit tu l'as pas du tout. Donc, moi, je l'avais pas du tout. Enfin bref, il demande les papiers. Donc ça, je les avais, un papier du véhicule. Il demande également mon permis. Je lui montre. Donc jusqu'à là, pas de problème. Et là, il me dit, je t'arrête à cause de tes feux. Et je dis, comment ça, mes feux? Il dit, ouais, tes feux, ils sont allumés. Et on est en pleine journée, t'as pas le droit. Et forcément, lui, il parle pas anglais. Que j'essaie de me débrouiller en laotien, en thaï, pour se faire comprendre. Et je lui dis, ah, on n'a pas le droit, je savais pas. Je fais un peu le teubé pour espérer qu'il me laisse partir. Et je descends encore plus mon niveau de thaï et de lao pour qu'ils se disent, plus d'être teubé, c'est une galère de communiquer, je vais le laisser partir. Parce que c'était un peu la technique quand je me faisais arrêter. Je faisais la personne qui parlait qu'un tout petit peu. Et comme en général, au Laos, ils parlent pas anglais, et ils en ont vite marre et ils te laissent partir. Enfin bref, lui, il était déter, il voulait pas me laisser repartir.
Et puis à ce moment-là, c'était vraiment au début de mon installation au Laos. Ça fait, j'avais pas tout le temps Internet, j'avais un numéro laotien, mais souvent j'étais hors forfait d'Internet et donc je pouvais plus l'utiliser. Et là, je pouvais contacter plus personne. Puis il me fait comprendre rapidement que voilà, si je veux partir, il faut un billet. Puis je comprends également que je pourrais pas partir sans rien payer. Donc on commence un petit peu les négociations. Il me fait comprendre qu'il veut pas beaucoup d'argent. Puis je réfléchis à combien j'ai. Je lui dis mais qu'est-ce que tu veux? Combien tu veux exactement? Il attendait à que moi je lui fasse une proposition. Sauf moi, j'avais aucune idée de combien il faut payer dans ce genre de cas à la police pour qu'on nous laisse repartir. Parce que ça m'était pas arrivé. C'était la première fois où je devais payer. Souvent, on me parlait, puis après on me laissait partir. Ou alors le mec, il en avait marre, il voulait pas se casser la tête, il me laissait repartir. Mais lui, il était vraiment déter. Et à la fin, il me dit, oh là, regarde, on est deux policiers, mon copain, il est juste en face, va nous acheter des bières. Puis moi, j'avais la flemme de prendre la moto, acheter des bières, revenir. Je lui fais, c'est combien une bière? Parce qu'il faut savoir que la bière là, c'est vraiment pas cher. Puis il me dit combien ça coûte, je me rappelle plus, je crois que c'est 10 000 kips, quelque chose comme ça. Donc c'est 1 euro. Je lui donne un billet, donc je crois à l'époque c'était 20 000 kips, l'équivalent de 2 euros. Et allez les acheter vous-même parce que je sais pas où je trouve le vendeur le plus près. Et il me dit, vas-y, ok, pas de problème, merci pour l'argent. Et à ce moment-là, il me laisse partir. Donc ça, c'était un peu fun. C'était la première fois où je me suis arrêté. Mais il est arrivé une deuxième fois, pas pour la même chose. Donc là, c'était beaucoup plus tard. À ce moment-là, j'étais un peu plus en place au Laos. J'étais avec une copine à moi, une Laotienne. Et je sais plus où on allait. Enfin bref, on sortait de la maison de mes colocs et on allait à un autre endroit en ville. C'était tard. Et pour ceux qui connaissent, donc je me retrouve vers Talatsao, la station de bus. Et à un moment, moi j'ai envie de tourner à gauche, sauf j'avais oublié que cet endroit c'est un sens unique. Donc je tourne à gauche, puis après je voulais rejoindre à droite. Et là je me fais arrêter, il y a un barrage de police. Il m'arrête tout de suite, il met sur le côté, il dit là t'es sur un sens unique. Donc là je me dis merde, il est tard, il y a beaucoup de policiers. Ça risque de coûter cher parce que entre temps, j'ai eu le temps de raconter mon anecdote, on m'a expliqué. Voilà, plus il y a de policiers, plus c'est cher. Et donner de l'argent à la police, c'est quelque chose d'extrêmement normal, en tout cas à l'époque au moins, pour sortir de ce genre d'affaires. Donc là, je me fais arrêter. Je suis avec une copine laotienne, comme je vous disais, mais elle ressemble pas à une laotienne. En fait, souvent, les gens pensent qu'elle est vietnamienne. Et donc, moi, je fais semblant de pas parler thaï laotien. Elle fait semblant aussi de la même chose pour qu'on entende ce qu'il raconte. Donc là, encore une fois, il demande les papiers, je donne les papiers, je donne mon permis. Lui, il est pas bête. Il parle pas vraiment anglais, mais il a quelques mots de base. Mais surtout, il est pas bête. Il sait que sur mon permis international, c'est seulement les petits calibres et c'est pas reconnu au Laos. J'ai pas le droit de conduire avec ça au Laos. Et cette fois-ci, il me semble qu'on avait nos casques ou au moins un casque. On avait au moins un casque, ça c'est sûr. Et donc, il me dit que là, c'est grave. Vous voyez, on est beaucoup de policiers, on arrête des gens. Va falloir aller au commissariat pour régler tout ça. Puis moi, je sais que quand il commence à me parler, et je pense ma copine aussi, il veut pas aller au commissariat. Je pense que personne va aller au commissariat parce qu'il y a plein de papiers à faire et eux, ils touchent rien. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment s'arranger. Puis j'essaye en faisant le teubé, en faisant le mec qui comprend rien, qui me laisse partir parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il me laisse partir à cause de ça. Mais le mec, il lâche vraiment pas l'affaire. Et il y a plein de policiers. Donc là, j'avais un numéro. Je dis, je vais appeler mon oncle, je vais lui demander ce qu'il me conseille de faire, ce qu'il peut faire. Et je l'appelle, je lui explique. Je me mets à l'écart quand je lui parle parce que je parle en laotien et je veux pas qu'il m'entende. Il me dit, ils sont combien? Je dis, il y a 4 personnes. Il me dit, essaye de trouver un terrain d'entente, donne-lui un billet parce que t'as pas le droit. Déjà, t'as pris un sens interdit et en plus, t'es sans permis. Donc, je retourne là-bas. Je parle un petit peu à l'écart également avec la copine qui m'accompagne. Elle me dit un peu la même chose. C'est mieux qu'on lui donne un billet qui nous laisse repartir. Donc, on retourne le voir. Cette fois, elle lui parle en laotien pour que la communication soit plus fluide et pour que ça aille plus vite. Il est très étonné qu'en fait, ils étaient laotiens. Enfin bref, à ce moment-là, donc on parle tous la langue. On lui explique, voilà, comment on peut s'arranger, qu'est-ce qu'il faut faire. Puis moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais payé 2 bières uniquement. Donc, j'essaye de voir la même chose. Je lui dis, si je te donne de 20 000, c'est bon. Et il me dit, non, regarde là, 20 000, ça va faire même pas 5 000 par personne. C'est pas suffisant. Ce qu'il faut savoir, c'est là, on parle des euros, des centimes, mais pour un Laotien, surtout en 2014, c'est énorme. Il faut pas oublier que le salaire minimum au Laos, c'est genre 100 $ aujourd'hui. Imaginez juste 1 euro, c'est un centième de son salaire, c'est énorme. Puis ça faisait déjà un moment qu'on était ensemble, ça faisait peut-être 15 minutes, 20 minutes qu'on était en train de discuter, essayer de négocier. Puis il me dit, bon, dis-moi exactement combien vous avez sur vous. Puis je lui montre un billet de 100 000. Je lui dis, et si je te donne 100 000, ça suffit? Ça faisait, à l'époque, je crois, c'était 10 euros. Il me dit, 100 000, c'est pas mal, mais c'est pas assez. Regarde combien on est. Est-ce que vous pouvez pas rajouter encore 100 000? Puis moi, j'avais plus de monnaie sur moi. En fait, je lui ai montré tout ce que j'avais, tout simplement. J'avais juste 100 000. Et puis la copine qui m'accompagnait, elle a sorti 100 000 chips de sa poche pour rajouter le reste. Puis une fois que l'argent était donné, il nous a rendu les papiers. On a pu partir comme ça, comme si de rien n'était. Alors, est-ce que c'est quelque chose de courant au Laos? À l'heure d'aujourd'hui, je sais pas. Je vis plus au Laos.
J'y vais même pas une fois par an. Là, j'y reviens bientôt. Je vais peut-être refaire une vidéo. Donc, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Mais voilà, surtout quand je vais au Laos maintenant, vu qu'on est beaucoup, on va en famille, et ben, je me déplace pas en moto. Soit on prend la voiture, soit on prend un taxi. Donc, je sais pas si aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait encore. Mais je sais qu'à l'époque, ça arrivait, mais c'était pas extrêmement souvent. Sur un peu moins d'un an où j'ai vécu au Laos, voilà les 2 seules fois où je me suis fait arrêter par la police et auxquelles j'ai dû payer pour pouvoir sortir de cette affaire. Donc jugez par vous-même, est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est que j'étais en tort. Sur les 2 fois, j'étais fautif. Donc c'est normal de se faire arrêter et de payer une amende dans ce genre de cas. Donc si je vous cache pas, le fait de se faire arrêter par la police juste parce que tu as oublié d'éteindre les feux de position et que tu n'as pas le droit en journée, je trouve ça un petit peu abusé. Mais bon, c'est la loi, on peut rien y faire. Il faut la suivre et l'appliquer. Et si vous, ça vous est déjà arrivé ce genre de galère, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'aimerais bien avoir votre expérience et surtout combien vous avez dû payer, si vous avez dû payer, pour sortir de ce bourbier. Donc mettez-le moi en commentaire, ça m'intéresse. N'oubliez pas de liker si cette petite anecdote vous a plu. Comme je vous disais, je prépare bientôt un voyage au Laos. Je sais pas encore si je vais faire une vidéo, mais si j'en fais, activez la cloche, comme ça vous serez au courant. Ça permet de changer un petit peu de la Thaïlande, même si la chaîne c'est Sai Phalang en Thaïlande. D'ailleurs, je vais bientôt la changer. Je pense l'appeler Sai Phalang parce que je trouve que ça fait un peu trop long. Et aussi mon compte Instagram, d'ailleurs suivez-moi si c'est pas déjà fait, c'est Sai_Phalang Lao. Enfin bref, dites-moi tout ça en commentaire, ce que vous en pensez de renommer ma chaîne. Est-ce que vous pensez que les gens ont plus de mal à me trouver, des gens qui me connaissent pas, bien entendu. Sai Phalang, peut-être c'est un peu trop niche, peut-être c'est vraiment les gens qui connaissent déjà un petit peu la Thaïlande, qui savent que Phalang ça veut dire étranger, et des gens qui connaissent rien du tout, bah, ils vont pas comprendre forcément, parle de la Thaïlande. Donc dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine.